ما هو نفسك. أصحابي وقربي قالوا عنك مالك هو صاحبي ولا أنا صاحبك. ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي، طموحي وأحلامي أكبر منك. ولا تفهم تخمامي ولا أنا قد أسقامي، طموحي وأحلامي أكبر منك. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, je suis Mohamed El Cheikh-Ali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, celui du comportement de la police vis-à-vis des citoyens de ce pays. Au début de cette semaine, le parquet général près du tribunal de Nouakchott a donc terminé l'audition des témoins dans l'affaire de Souvi Woudouchen. Et le parquet général a requis la peine de mort pour 4 des inculpés dans cette affaire, 4 dont le commissaire de police et des officiers du commissariat qui étaient donc mêlés à cette affaire. Une affaire qui avait soulevé un très très grand bruit, qui avait mobilisé énormément de blogueurs dans ces pays. Et jamais une affaire n'a été aussi manipulée dans tous les sens par des politiques, des blogueurs, des journalistes et même des responsables administratifs de ce pays. La question a été débattue partout, dans les salons, dans les véhicules, dans les bus, dans les salles de réunion, dans les bureaux et même dans la grande salle du point de presse du Conseil des ministres où le sujet a été évoqué par des journalistes à plusieurs reprises. L'affaire Souvi Woudouchen est une affaire liée à un meurtre commis dans un commissariat de police. Ce n'est pas la première fois qu'un individu meurt entre les murs d'un commissariat de police. Ça arrive partout dans le monde. Dans les commissariats de police, des gens meurent. Parfois par bavure, mais parfois par des agissements de la police qui ne s'expliquent pas. Dans le cas de Souvi Woudouchen, c'est une affaire qui a failli même basculer la Mauritanie dans des violences populaires, dans des violences qui allaient suivre peut-être un soulèvement de la population. Même si ce soulèvement de la population était un soulèvement qui avait été préparé par des acteurs politiques en mal de publicité ou en mal de popularité. Et quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé à Souvi Woudouchen est très regrettable. Il est très regrettable parce que Souvi Woudouchen était d'abord un Mauritanien à la fleur de l'âge. Il était père de famille et il était activiste politique. Ce qui peut-être a donné une valeur ajoutée à la réaction de la population et à la réaction des politiques, des journalistes et des responsables de ce pays. Mais Souvi Woudouchen reste après tout un Mauritanien, c'est un citoyen de ce pays. Et un citoyen de ce pays ne doit pas mourir tué par la police de son pays dans un édifice public, quels que soient les motifs qui l'ont amené dans ce commissariat de police. Donc on est à la 4e pratiquement victime qui est morte dans les couloirs d'un commissariat de police et qui ont créé un événement qui a été d'une importance jamais égalée à travers les réseaux sociaux et la presse en général. On a tout dit de l'affaire de Woudouchen. Au début, on a accusé le gouvernement mauritanien. Accuser le gouvernement mauritanien, comment? En accusant le directeur général de la Sûreté nationale de l'époque, le général Mouskarou, comme étant
qui était derrière cette affaire. Et tout le monde est allé faire croire, et tout le monde est allé dans ce sens pour essayer d'éclabousser la personnalité publique du général Mesgharou et d'essayer d'impliquer, d'accuser, soit directement, soit indirectement, son fils. Cette affaire qui a pris une ampleur jamais égalée sur le plan national et sur le plan politique, elle est sur le point de se terminer. Elle est sur le point de se terminer parce que l'affaire a été jugée. Les témoins ont été entendus dans cette affaire. Et ce qui est surprenant maintenant et qui est constaté, c'est que cette affaire qui avait été amplifiée politiquement pour faire croire que le général Mesgharou était derrière cette affaire de meurtre ou avait commandité par personne interposée, donc l'assassinat de cet activiste politique. C'est avéré simplement une histoire de policiers ripoux. Policiers ripoux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire des policiers corrompus. Une histoire banale qui s'est terminée par un drame incroyable. Je dis banal pourquoi? Parce que c'est un policier qui a été approché par quelqu'un à qui devait donc sauver le sein de l'argent et qui portait plainte, et un policier avide d'argent qui s'était fait promettre d'avoir un montant de la somme qui serait récupéré, s'est engagé dans une procédure pour atterrir sur la convocation de Souvou-Lichen dans un commissariat de police qui n'était pas le commissariat territorialement compétent d'entendre de son affaire, dans un arrondissement qui n'était pas l'arrondissement de son domicile, ce qui est quand même contraire aux règles de procédure judiciaire. Quoi qu'il en soit, parce que simplement un policier voulait avoir sa part de l'argent que Souvou-Lichen devait verser, on est allé dans une série d'étapes qui ont montré que simplement la police mauritanienne est une police malade. Elle est complètement malade. Tout le monde sait que la police mauritanienne est malade. C'est une police composée de gens qui sont tertiaires, qui sont de la récupération de l'époque de Haïdala et ensuite de l'époque de Maawiya ou de Ahmed Taïm. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à se convertir aux lois et règlements des droits humains. Et c'est des gens qui sont versés dans la corruption. Malheureusement, parce qu'un policier s'est vu promettre donc un montant sur le montant que devait verser Souvou-Lichen, Souvou-Lichen a perdu la vie dans un commissariat de police. Quel était le rôle de chacun dans cet assassinat, surtout les 4 personnes qui sont condamnées? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que on constate à l'issue de ce procès qu'il y a encore vraiment des défaillances dans le système judiciaire mauritanien au niveau des commissariats de police. Donc, il est incroyable de penser que cette année 2024 ou que l'année 2023, encore des personnes peuvent être torturées pour les intérêts d'un individu. Maintenant, tout semble devenir très clair. L'affaire n'est pas politique. Le général Mesgharou ou le Khoueizi n'est en rien concerné par le drame qui est arrivé. Son fils, qui a été pointé à un moment du doigt, n'a rien à voir dans cette histoire. C'était une histoire de policiers corrompus. Et j'ai même peur de dire que la corruption a été au-delà de l'agent de police du commissariat du XAR, qui était à l'origine du déclenchement de toute cette procédure, qui malheureusement s'est terminée par un drame. Peut-être qu'au-delà de ce policier qui avait demandé de l'argent en cas de recouvrement de cette somme, il y a d'autres personnes à d'autres niveaux
qui se sont fait corrompre. Et là, cette histoire de Sophie nous apprend tellement de choses. Elle nous apprend qu'on est en face d'un mal, un mal très grave qui concerne la police. Parce que la police est un auxiliaire de justice. Comment on peut avoir une justice qui est indépendante, équitable, quand on a une police malade? Parce que cette police est l'auxiliaire de cette justice. Alors, pour revenir au problème, il faut quand même dire qu'il y a des points d'interrogation qui se posent et des points d'interrogation qui suscitent une très grande curiosité. La curiosité, c'est laquelle? D'abord, comment se fait-il que la police ait essayé de camoufler un crime aussi grave? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment un médecin légiste, urgentiste, peut, par un document, il paraît écrit, déclarer qu'un Mauritanien est mort d'un traumatisme crânien qui serait dû peut-être à une chute sur la tête. Comment un médecin légiste assermenté peut-il déclarer une monstruosité comme celle-là? Surtout, on sait que la radiographie qui a été faite au moment de l'arrivée du cadavre donc, à l'hôpital, les radiographies ont montré des traces de torture et des coups portés. Là, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que, donc, si on regarde le problème en prenant le chemin à l'envers, donc depuis ce document faux qui a été fait par un médecin, peut-être corrompu, peut-être qui a agi sous les pressions de qui, là, peut-être qu'on sera un jour. Quoi qu'il en soit, si on remonte le chemin à l'inverse, on peut savoir qu'il y a des gens qui se sont impliqués dans cette affaire pour camoufler un crime, et il faut que la Mauritanie, la justice mauritanienne, sache pourquoi ça a été fait. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la police mauritanienne, qui est une police payée par le contribuable mauritanien, qui est censée défendre les droits du citoyen, est une police qui malheureusement renforce encore des éléments qui sont attardés parce que c'est des éléments qui sont payés en 2024 sur un comportement qu'ils ont gardé, un comportement des années 80, sous le régime policier de Ould Aidala et sous le régime tortionnaire de Maaya ou Sidi Ahmed Taïeb. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas parce que donc, les mentalités ne se sont pas converties. Les mentalités de ces policiers n'ont pas été converties et ne peuvent pas être apparemment converties. Et ça s'explique par aussi d'autres exemples. Je ne peux pas comprendre, vraiment, je le dis honnêtement, je ne peux pas comprendre que la police se soit par exemple rendue chez Mohamed Ould Abdelaziz pour le convoquer parce qu'il allait être déféré. Et cette police a obligé Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président de la Mauritanie, une personnalité publique qui a serré la main des plus grands hommes de ce pays, au nom de la Mauritanie, au nom du sceau de la Mauritanie, au nom de la République islamique de Mauritanie. Une personnalité publique qui a été président de ce pays, que la police l'est obligée à monter à l'avant d'une pick-up publiquement. Ça me fait mal, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. C'est pas que j'aime Mohamed Ould Abdelaziz. Non, j'ai des articles écrits contre ce président, des articles qui datent de 2013, de 2014, 2015. Au moment où personne ne pouvait parler donc à Ould Abdelaziz ou dire quoi que ce soit de Ould Abdelaziz avant donc cette liberté de la presse, j'avais déjà écrit pour dénoncer les tortures morales et psychologiques subies par Ould Bouamatou à cause de Mohamed Ould Abdelaziz et à cause de son système. Et depuis, j'ai toujours dénoncé les agissements
de Mohamed El Abdelaziz. Mais dénoncer les agissements de Mohamed El Abdelaziz ou le critiquer en tant que personnalité publique, ça ne veut pas dire qu'on doit faire d'un homme qui a été président de ce pays qu'on prenne et qu'on jette dans une pick-up de la police. Ça pouvait se comprendre s'il y avait une pénurie de véhicules. Ça pouvait se comprendre si des véhicules n'étaient pas disponibles. Mais quand on pense que la police dispose de véhicules de très haut de gamme, des véhicules qui ne servent à rien qu'à faire vadrouiller des va-nu-pieds qui vont dans les quartiers menacer les gens pour les escroquer. Quand je pense à ça et que le président qui a été le président de mon pays a été mis à l'avant d'une pick-up comme un vulgaire petit voleur de quartier populaire, je ne peux pas comprendre ça. Vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Mais ça peut se comprendre parce que la police obéit à des intérêts. Elle obéit à des intérêts parce que les policiers qui sont venus chercher le président de la République, l'ancien président de la République, à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants, devant des citoyens de ce pays. Ils étaient prêts à l'humilier, ils étaient prêts à briser son moral devant les citoyens, devant ses supporters. Et le malheur dans tout ça, c'est quoi? Parce que dans le cas de la mort de Souvi Oulichin, qui a été tué par des policiers qui voulaient avoir un peu d'argent, l'argent qu'ils devaient lui payer à quelqu'un d'autre, qui corrompait les policiers. Qu'est-ce qui a pris le coup? C'est le président de la République qui a pris le coup, c'est le directeur général de la Sécurité qui a pris le coup, c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris le coup, c'est le pays qui a failli verser dans la violence et le sang à cause du comportement d'un policier, un comportement isolé d'un policier qui a entraîné des isolements de responsables sur toute la chaîne, depuis le début donc de la plainte jusqu'à la mort de Souvi Oulichin. Et qui a pris finalement le coup, qui a été dénoncé, qui a été critiqué, qui a été menacé, c'est le président de la République et son gouvernement, son ministre de l'Intérieur, son directeur général de la Sécurité. Donc, des gens qui n'avaient rien à voir, absolument rien à voir avec le comportement des individus, des comportements isolés. Pour terminer, je veux dire que ce qui est arrivé à Mohamed El Abdelaziz, quand il a été pris comme une vulgaire personne et obligé de monter à l'avant d'une pick-up, alors qu'il aurait pu être escorté dans sa voiture jusqu'au lieu où il doit se rendre, alors que la police a des véhicules qui venaient d'être achetés par le général Mouskaro, justement, des véhicules, je ne sais pas au nombre de combien, des véhicules qui servent à amener les bonnes pour acheter des carottes, les enfants à l'école d'autrui, et tout ça, un des véhicules pouvait prendre le président de la République. Par respect pour la personnalité publique qu'il était, ils ne l'ont pas fait. C'est vous dire que la police n'est pas une police mentalement préparée à s'injecter dans l'avenir, dans la démocratie, dans la liberté, dans l'égalité des droits humains. C'est la faute du laisser-aller par lequel on a laissé aller une police qui s'en est toujours allée là où elle voulait, même si c'était contraire aux principes et aux valeurs humaines. وجابها في راسه جابها في راسه جابها في راسه جابها في راسه وصيد يستوحل وخايف لا يوحل ولد مقافه ويدور يتحافه انا صيد يستوحل خايف لا يوحل يوم مرقب كمه وقاعد عند امه واهله يتخموا ما يحطب من عمه وكانت فمه يلا مبرد دمه والدمه وجابها في راسه جابها في راسه وجابها في راسه جابها في راسه يا والدم واسع ودقدق المراسه والدم مسوحل خايف لا يوحل يا والدم يشفى وقال
Morgan Music présente.